Bon, fait qu'on se retrouve avec ma mère pour la première fois sur ma chaîne YouTube. Fait que, bienvenue sur ma chaîne. Bonjour. Fait que, j'étais avec elle, comme je vous ai dit, pour vous poser des questions par ma mère. Comme, c'était quoi la réaction de quand elle a su que j'étais sourd. Fait que, mère, la première journée, t'as su que j'étais sourd. C'était quoi ta réaction? Euh, C'était quoi ton ressenti? eh bien, la première chose, c'est on s'était aperçu, moi puis son père, on appelait tous les enfants pour venir manger, puis Maxime, il s'était pas tourné, puis d'emblée, on a dit, voyons, t'es sourd, puis là, on a fait comme, ouf, OK. Puis là, on a passé un test d'audiologie. Là, ils m'ont dit, oui, il y a une surdité sévère à profonde, Maxime n'entend pas. Euh, pour lui, un chuchotement, c'est je me rappelle plus là, les mégahertz puis tout ça. Là, j'ai C'était le diplôme, quasiment pas, là. j'ai les choses à la maison, mais tu sais, pour lui, un Boeing, c'est un chuchotement pour lui, tu sais, là. Puis un Boeing, ça fait du bruit. Fait que là, j'ai fait comme, ah, OK. Sur le coup, ce que ça a fait plus comme, ça fait 2 ans que je parle dans le vide. Parce que Maxime avait 2 ans et quelques... Ouais, 3 ans à peu près, là. Ben, plus de non, t'étais 3 ans. opéré à 3 ans, ouais. Ouais. 2 ans et quelques, là, tu sais. Je me rappelle pas exactement, là. J'ai pas regardé les dates, là, mais puis là, j'ai fait comme ça fait 2 ans que je parle dans le vide. Ça fait 2 ans que je chante des berceuses, j'ai chuchote à l'oreille. Fait qu'au début, ça fait comme ah, ça fait mal, tu sais, là. Mais parce que ce qui nous portait à confusion, c'est que Maxime, il parlait. Il disait, ben, il parlait. Il disait maman, papa, puis le nom d'une petite fille de garderie, que j'ai une garderie à la maison. Puis il disait son nom à elle. Fait que moi, je me disais, s'il est sourd, il n'entend pas ça, là, tu sais. Puis je me suis fait dire par après, par les médecins, que probablement quand il lisait sur les lèvres. C'est inné chez les personnes sourdes de lire sur les lèvres, même s'ils ne savent pas lire. Fait que, Mais ça, c'est bizarre, hein, pareil, que oui, je sais quand même, parce que quand t'es jeune, tu sais pas c'est quoi les lèvres, non, là. c'est ça. On dirait que c'est un don qu'on a tous, Oui, nous les sourds, là. Mais si jamais il y a des sourds qui regardent cette vidéo-là, ben, ils écrivent dans les commentaires, ils vont tous dire la même affaire, je pense, là. parce que nous, il nous avait dit à l'époque qu'il y a comme 2 catégories de sourds. Il y a les sourds qui veulent rester sourds, qui ne veulent pas faire de Ouais. langage des signes, ben, qui s'expriment avec le langage des signes, je veux dire, mais qui ne veulent pas parler, ils ne veulent pas porter d'implant, ils ne veulent pas, tu sais, puis là, il nous posait la question à ce moment-là, parce que Maxime n'a pas l'âge de décider, il nous disait, est-ce que vous voulez le faire mettre un implant cochléaire? D'emblée, on est tous portés à se dire, ah ben oui, pourquoi pas, tu sais, je veux que mon enfant entende. Mais c'est pour là qu'on m'a fait voir les deux côtés de la médaille parce qu'on m'a fait rencontrer des gens puis voir, aller lire sur des forums puis tout ça. Ceux qui veulent, la communauté qui veulent rester sourde, eux disaient, ben tu fais charcuter ton enfant quand tu prends la décision par toi-même de le faire entendre parce que tu sais, il pourrait ne pas entendre. Sauf que nous, la décision qu'on a prise, moi et son père, on s'était dit, ben on va lui donner la possibilité d'entendre. Puis, et comme il y en a qui nous disaient, s'il décide à 10, 12, 15, 16, 20 ans qu'il ne veut pas entendre, qu'il veut rester sourd, ben, il y a juste à l'enlever, la partie externe, puis la Ouais, c'est partie ça. interne, elle reste là pour l'instant, tu sais. Oui, ça impliquait une chirurgie, oui, c'était des déplacements, parce que tout se faisait, nous, on est dans la Nodière, fait que tout se faisait à Québec. Fait que ça impliquait des voyagements, ça impliquait une rééducation auditive après, avec des audiologistes, des orthophonistes, puis tout ça. C'était un gros 4 mois intensif. Là. On était à Québec 4 jours par semaine. Là. Mais je me disais, j'aime mieux le faire que de ne pas le faire, puis qu'il arrive à 10, 12, 15 ans, puis qu'ils me disent, ben, pourquoi tu ne l'as pas fait, Ouais, tu c'est sais. ça. J'aimais mieux vivre avec le fait qu'ils me disent, ben, tu m'as fait entendre, puis je voulais pas, que le contraire. Tu sais, j'aurais perdu combien d'années à son développement. Fait que non, je voulais pas ça. Fait que je voulais qu'il entende. Puis, dès le début, ils se sont aperçus que Maxime était un candidat qui avait besoin d'entendre. C'était un enfant qui avait soif d'apprendre et d'entendre. Fait Ah, que, c'est fou, là. oui, Quand j'étais jeune, c'était. Je me décourageais, oui. mais C'était beaucoup d'ouvrages. c'était. On dirait pour moi, c'était un rêve d'être comme les autres, mettons, là, d'être Oui. normal, d'être capable de parler comme les autres, pis tout. Aujourd'hui, c'est un rêve déjà réalisé parce que. Mais derrière ça, il y a beaucoup de travail. Oui. Beaucoup de réadaptation, même après l'opération, parce qu'après l'opération, il y a. Parce que Maxime, au tout début, on a essayé des appareils auditifs numériques.
Puis ça, c'est pas le même son que l'implant cochléaire. C'est pas la même chose. C'est Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, je vais vous mettre une image pour voir c'est quoi la différence d'un implant cochléaire puis un appareil numérique. numérique. Le numérique, c'est que ce qu'il nous disait, pour comprendre vite, là, c'est que c'est comme si c'est un son de cacane qui est propulsé. Fait que tu entends toujours un son comme... Puis tous les sons environnants, nous, on n'a pas cette impression-là. Tu sais, comme là, je suis à sa table, là, j'entends le frigidaire qui fonctionne. Mais moi, je l'entends pas. Là. Mais lui, il l'entend pas. Non. Mais moi, je l'entends un peu, j'entends le moteur. mais je l'entends pas comme C'est ça. vous autres. Là. Nous, ceux qui entendent, ils disent que dans notre cerveau, il est capable de faire « OK, ça, c'est ça qui fonctionne. OK, je descends ce son-là dans mon oreille. » Je parle, Maxime me parle à côté, j'ai le son de son ouïe, tu sais, proche. Mais c'est ça qu'il disait. Les personnes qui ont un implant, mais pas juste un implant, mais même l'appareil numérique, c'est que tous les sons sont au même niveau. Fait que ce qui fait qu'à la fin d'une journée, il est épuisé de tout entendre les sons. Puis là, il me disait, c'est possible que Maxime ait plus mal à la tête que vous. Maxime, c'est le bébé d'une famille de 4. Il nous disait, c'est possible qu'il ait plus mal à la tête que les 3 autres. C'est possible que Maxime soit plus fatigué, soit plus irritable que les autres, parce que ça demande beaucoup de jus, de toujours se concentrer à essayer d'entendre, de comprendre, puis tout ça. Fait que, c'est ça, je disais à mes au abonnés début, qu'au début, tu sais, c'est quand j'avais la job, là, oui. ben moi, je travaille dans une usine de bois, puis tu sais, j'entends longueur de journée des machines rouler, puis tout. Ça, ouais. Puis tu sais, t'attends ça, puis là, faut que tu te concentres sur ce que tu fais, parce que moi, j'ai besoin de... Ben, tu sais, ça vient naturellement avec le temps, mais je veux dire... T'as besoin J'ai d'une toujours certaine besoin, concentration. comme je vous ai déjà dit, je suis H24 concentré. Mhm. Fait que quand je suis chez nous, ben c'est comme à mode lâche prise. Là. C'est ça. Puis il nous disait, c'est ça, au début, quand que Maxime a commencé à porter des appareils numériques, si ça cote, ça scillait, ça faisait du bruit. Fait qu'il pognait les appareils, il lançait. J'étais pas grave, J'en veux pas. Puis là, j'ai fait comme, OK. Fait que là, j'ai fait comme... Parce que dès qu'on a eu le diagnostic, tout de suite, on a été pris en charge avec un audioprothésiste pour faire des appareils, puis tout ça. Puis Maxime, il les acceptait pas. Il voulait, tu sais... Au début, il les a portés quand même parce qu'il se disait, j'entends, ça me permet d'entendre, tu sais, sinon il n'entendait rien. Puis par après, quand il y a eu l'implant, elle m'avait dit, Maxime porte son implant du côté gauche. Fait qu'elle dit, du côté droit, on peut mettre un appareil numérique. Mais le son n'est pas égal, là, tu sais, fait que c'est pas naturel, tu sais. Fait que lui, tout de suite après l'opération, ils nous ont dit, vous pouvez mettre l'appareil numérique parce qu'il faut attendre 1 mois après l'opération avant de mettre l'implant. Parce que c'est un aimant qu'il y a entre les deux. Fait que la peau, elle peut devenir fragile, puis tout ça. Puis vu qu'ils viennent d'être opérés, il ne faut pas tirer la peau pour étirer la cicatrice. Non, c'est ça. Fait qu'il faut attendre qu'il y ait la guérison complète de la cicatrice, qui prend à peu près 1 mois. Puis, parce que Maxime est opéré en octobre, le 13 octobre, puis c'est 1 mois après qu'on a commencé c'est ça, la je réadaptation. disais qu'ils m'ont opéré, puis ils m'ont mis comme j'ai dit, je m'en souviens jamais c'est quoi le nom, là, fait que tu vas peut-être le dire. C'est la machine avec un aimant qui fait fonctionner grâce aux électeurs en enfant normal. Oui, c'est ça. C'est comme un rond, comme un dollar, mettons. C'est à peu près gros comme c'est un rond, dollar. puis il y a comme un genre il y a comme un tube, mais dans ce tube-là, il y a 26 électrodes, parce que chaque électrode a un son. Un son grave, un son aigu, un son bon, tu sais. Fait que chaque électrode fonctionne à un son précis. Fait que c'est pour ça qu'il nous disait que cette partie-là, tu sais, c'est comme l'os qui est ici derrière l'oreille, qui est comme drillé, là. Ils ont fait un trou. Ouais. Ils mettent ça, puis l'os se referme par-dessus. Puis l'électrode, il la passe dans la cochlée, chose que nous, on a normalement. Puis à la sortie de notre oreille, nous, on ne le voit pas d'emblée, là. Il faudrait avoir une image d'une oreille, là. Mais on a comme tous des petits cheveux. Puis là, c'est ça qu'il nous disait. C'est les petits cheveux qu'on a. C'est comme tous des petits poils, mettons. Qui fait qu'il capte le son. C'est ça qui fait qu'il capte le son. Mais lui, étant sourd, les cheveux ne servent à rien. Fait qu'ils m'ont dit, quand on installe l'implant cochléaire, il n'y a pas de récidiviste. Tu ne peux pas revenir en arrière. Tu ne peux pas dire, je l'enlève, puis ça s'arrête là. Tu peux l'enlever si tu n'en veux pas, là, mais ça ne s'enlèvera pas, probablement pas comme ça. Là. Quand tu l'installes, tous les petits cheveux, je ne sais pas si c'est la façon que c'est fait, là, tous les petits cheveux finissent par tomber d'eux-mêmes parce qu'il n'y a plus rien qui est naturel. C'est ça, c'est les cheveux, c'est pas une partie dans mon oreille qui ne fonctionne plus. Toi, c'est le nerf auditif est fonctionnel. Parce que si le nerf auditif n'est pas fonctionnel, même si on met un implant, ça ne fonctionnera pas. OK. Fait que toi, le nerf est fonctionnel,
Mais c'est juste, c'est l'ouïe qui fonctionne Ok, pas. Là, c'est ça, ouais, c'est ça. Je suis pas médecin, là. Fait que je me... Non, mais c'est parce que j'ai déjà expliqué, puis j'étais comme. Tu sais, même si j'ai 20 ans, je me rappelle pas tout. Fait que. Non, c'est ça. Puis, tu Fait sais, que t'es la ils nous meilleure en personne. disent, oui, puis, tu sais, ils nous en disent tellement, là, tu sais. Moi, j'ai su que Maxime avait une surdité, genre, en septembre. Octobre, on opérait. Fait qu'entre ça, là, c'est rendez-vous ici, rendez-vous là, avec l'audioprothésiste, avec l'orthophoniste, avec l'ORL. Là, on avait les scans de l'oreille pour voir s'il y avait si tout était beau, s'il n'y avait pas rien qui bloquait quelque chose, si la cochlée était mal formée, puis tout. Après ça, on a eu un autre rendez-vous pour savoir si le nerf auditif était fonctionnel. Puis souvent, ce qu'ils nous disent, c'est que la surdité ne vient pas seule, vient souvent avec autre chose. Soit qu'il y a une autre malformation quelconque. Fait que là, il faut lui faire d'autres tests, savoir si rein, poumon, cœur, vision, tout est correct. Maxime n'avait rien d'autre. Tout était correct. Puis Sauf que aussi, souvent, ouais, il y a souvent les sauts bien accompagnés d'un accent comme oui, un un fond de dans le fond de la Moi, je l'ai gorge. pas, fait que ça Non, paraît pas, là. c'est ça. Parce que souvent, les gens qui ne voient pas l'appareil peuvent dire, mon Dieu, ils entendent, là, tu sais. On avait déjà été une fois à l'hôtel, puis Maxime, l'appareil à ce moment-là n'allait pas dans l'eau. Fait que Maxime n'avait pas d'appareil dans l'eau, puis il parlait avec un petit garçon, puis le petit garçon, il parlait comme si de rien n'était, mais à un moment donné, Maxime, il tournait, puis il regarde là-bas, puis il dit « Hey, Maxime, tout ça! » Fait que là, un moment donné, moi, je m'approche du petit gars, puis j'ai dit faut-tu y taper sur l'épaule, parce que Maxime, il t'entend pas. Puis là, il me regarde « Ben non, voyons donc. » J'ai dit « Maxime, il t'entend pas, Maxime, il est sourd. Dans la piscine, il n'y a pas d'appareil, fait qu'il t'entend pas. » Mais il dit « Depuis tantôt, j'y parle. » Oui, il lit sur tes lèvres. Ah non, mais je sais pas comment j'ai fait parce qu'aujourd'hui, j'ai plus de misère parce que j'ai été habitué. Oui, parce que là, Tu sais, dans le temps de COVID, là, quand on a commencé à porter les masques, oui, ben, je me suis habitué à plus les lèvres. oui. Mais d'emblée, là, même moi qui n'ai pas une surdité, quand je vais dans un endroit, je m'en rends compte là, en vieillissant. On perd un peu d'ouïe en vieillissant. Là. Je m'en rends compte si je suis dans un endroit très bruyant. Je vais être portée à regarder les lèvres des gens puis de me faire une idée de ce que j'ai entendu versus ce que j'ai lu. D'emblée, on fait ça. Ouais. Toute personne, on fait ça. Fait que, mais eux, les sourds, sont encore plus portés à le faire que nous puis à se concentrer encore plus. Ouais, Fait que c'était ce qui était difficile pendant la pandémie quand on avait tous des masques. Maxime ne pouvait pas lire ses lèvres. Puis avec le masque, on ne prononce pas de la même manière. Tu sais, je fais juste mettre ma main là, puis c'est pas le même son là, tu sais. Ouais. Fait que ça a été plus difficile cette période-là aussi. Fait que quand on a fait la réadaptation, il faisait ça, il se cachait la bouche, puis là, il disait à Maxime, tu sais, pour nous, c'est clair dans notre oreille, un bain ou du pain, Le pain, c'est. c'est pareil. Mais lui, il était comme là il la regardait, puis il était comme, on sait quoi qu'elle me dit, tu sais, parce qu'il n'avait peut-être pas nécessairement bien entendu. Moi, ben souvent, là, les deux lettres qui me mélangent beaucoup, c'est M puis N. Oui. Tu sais, ça ressemble beaucoup. Là. Oui, ça ressemble. Tu sais, il y a des sons. Fait que c'est pour ça qu'ils disent que souvent, les personnes sourdes peuvent souffrir de dysphasie, dyspraxie, dyslexie, Ouais. c'est toutes les choses d'apprentissage de la compréhension puis tout. Fait que souvent, ça peut être accompagné de ça. Des fois, à force de faire de l'orthophonie, de l'audiologie puis tout ça, il y a des choses qui peuvent s'améliorer, mais il y a d'autres choses que ça part pas. Là. Ça vient comme ça. C'est comme la surdité. Puis, quand j'étais au primaire, Oui. c'était difficile ou ben. Moi, je m'en souviens. Oui. Mais c'était quoi avoir un enfant qui avait ça au primaire? Quand il a commencé l'école? Ben, moi, quand j'ai commencé l'école, c'était comme. Parce que tout le long de. Attends, je vais tosser ma chaise, j'ai comme. Juste une fesse. Tout le long du primaire, quand que Maxime a commencé la maternelle, parce que toute personne sourde commence 1 an avant l'âge requise. Exemple, si normalement tu commences à l'âge de 5 ans, tu peux commencer la maternelle à 4 ans dans une école spécialisée. Maxime était dans une école spécialisée à Laval. On peut dire que c'était à Laval à ce moment-là, parce qu'il y avait Laval et Montréal qui étaient notre option. Puis là, Laval était le parcours le plus proche pour nous. Fait qu'on avait opté pour cette option-là. Là, au début, moi, quand Maxime devait commencer. Mais Maxime, j'étais chanceuse parce que lui, il est né en octobre, début octobre. Fait que lui, automatiquement, il perd 1 année. Fait qu'au lieu de commencer à 6 ans, il a commencé à 5 ans. Ce qui est un âge relativement normal chez certains enfants de commencer à 5 ans. Là, quand ils m'ont dit, bon, ben Maxime s'en va à l'école, tout ça, moi, Maxime ne m'avait jamais quitté. C'était déjà fait garder, mais très peu. S'il se faisait garder souvent, Maxime, c'est ça, étant le bébé, il y a 3 autres frères et sœurs, 2 sœurs, un frère.
la plus vieille, au moment où moi, j'étais pas là, elle tombait comme sa deuxième mère. Ma deuxième heure. C'est ça. Fait que dès qu'il y avait quelque chose que Maxime ne comprenait pas, peu importe, c'était elle qui faisait le langage des signes. Myriam m'avait tout appris, le langage des signes, Ouais. pour le faire avec lui. Fait qu'à ce moment-là, quand ils m'ont dit, il s'en va là, j'ai fait, oh, je serai pas là. Elle n'est pas là. Il est dans une école à plus de 30 minutes de chez moi. Ouais. Là, je suis comme, ouf, je travaille à temps plein, je peux pas quitter mon travail comme que je veux. J'ai trouvé ça difficile. Les premiers matins, j'ai trouvé ça difficile parce que en plus, là, il tombait avec des longues heures de voyagement. Parce que c'était une bonne heure, matin et soir d'autobus. Ben, mettons, on commençait à. Vous commenciez à 8h30. Il partait à 7h moins quart de la maison, là. C'est ça. Fait que il arrivait le soir, puis là, des fois, il s'endormait dans l'autobus en s'en revenant. Ça fuck une nuit. C'était difficile. Fait qu'au début, j'ai trouvé ça très difficile. La première professeure qu'il y a eu était... Parce que l'école, comme que je dis, qui était adaptée pour lui, les professeurs se trouvent être tous des orthopédagogues. Fait qu'il y avait la formation aussi pour être avec... Parce que c'est une école de quartier. C'est une école c'était semi-régulier puis semi-DL. C'est ça. Oui, c'est ça. Fait que c'était tous des enfants avec une surdité, sauf ceux qui sont de quartier, mais à pied. Il n'y a pas d'autobus. C'était tous ceux qui se déplaçaient à pied. Les seuls autobus qu'il y avait, bien pas autobus, mais les transports, c'était tous des mini-vanettes qui venaient chercher les enfants sourds à des endroits spécifiques puis qui se rendaient tous à la même place. Fait qu'au tout début, parce que ça, c'était une autre chose, d'être dans un véhicule autre que nous, est-ce qu'il va se faire comprendre? Parce que nous, on finissait que, même si les mots n'étaient pas complètement clairs, nous, on finissait par être capable de comprendre ce que Maxime nous avait dit, comme n'importe quel enfant neurotypique, là. Mais là, c'était différent. Là, on se disait, oh mon Dieu, ils vont-tu le comprendre? Puis tout ça, parce que des fois, c'était pas clair la prononciation. C'était tout un défi, ça. Oui, c'est ça. Mais ça a fonctionné quand même. Mais c'était de lâcher prise. Mais après ça, au fur et à mesure que ton enfant grandit, tu as toujours d'autres inquiétudes qui suivent. Après ça, là, on a fait, OK, au primaire, c'était correct. Là, ouf, il s'en va au secondaire. Là, à un moment donné, j'ai dit au professeur, j'ai dit, parce qu'elle, ce qu'elle nous disait, tu sais, elle dit, le lundi, mettons le vendredi, elle dit, on avait fait toute la semaine, on avait parlé d'un même sujet, les enfants avaient tout compris, tout ça. On part pour la fin de semaine, elle dit, on revient lundi. Elle dit, je repars dans le même sujet, ils ne comprennent plus rien. Ils sont tous déconnectés, ils ne sont plus là. Là, j'ai fait comme, oh, bon, il faut que je recommence. Parce que la dysphasie, la dysphasie nous disait que faut que tu répètes à peu près 200 fois le même mot de la même façon pour qu'il comprenne le sens. C'est pas qu'il entend, mais il ne comprend pas le sens Tu peux pas faire de lapsus, là, parce qu'il ne comprenait pas ce que tu veux dire. Là, fait que ça, c'était une autre chose, un autre défi. Puis là, après ça, j'ai fait, bon, va-t-il se faire comprendre par les autres? Ça a quand même réussi. Là, après ça, elle me dit, bon, ben là, on va commencer à parler du secondaire. J'ai fait, hey boy, je suis pas rendue là. Je suis pas prête. Je suis venue full anxieuse. J'ai fait comme, comment qu'il va faire? Parce que j'avais les 3 autres enfants qui n'avaient pas de surdité du tout. Puis là, je me disais, ça a été difficile pour certains des fois. Puis là, je me dis, lui, il arrive avec une autre difficulté en partant. Il est dans une autre école secondaire, pas la même que ses frères et sœurs. Fait qu'il ne peut pas avoir de référence. J'avais peur qu'il y ait de l'intimidation au bout. Fait que, à un moment donné, ça fait à peu près 3 semaines que l'école secondaire a commencé. Je m'en vais chercher Maxime parce qu'on a un rendez-vous chez le médecin. Je vais chercher Maxime. Puis quand je suis arrivée, j'ai vu tout le monde était après lui. « Oh, Max, tu t'en vas pas déjà? » Puis tout le monde jouait au basket ensemble. Puis tout. Puis là, tout le monde, « Ah, attends, je vais te donner la main. » Puis tout le monde se tapait dans la main. Puis tout. Là, j'ai fait comme... Ouf, ça m'a fait un baume sur le cœur. J'ai fait. Ouais, okay. Mais il y en a pas qui sait pas ce qui s'est passé à maintenant. Ah, peut-être. Hein, je vais peut-être en apprendre. À un moment donné, j'ai mis à battre quelqu'un parce qu'il m'a déjà traité de tissot. Non. Parce que je pense que moi, la pire affaire que tu peux me dire dans la vie, là, c'est hey, tissot. Genre, tu sais, il y a différents degrés que tu peux laisser. Je vais laisser. Genre, si tu dis ça à joke puis ça apparaît, je vais trouver ça drôle. Ça dépend du contexte. Mais si tu me dis. Comme tu dis, ça dépend du contexte. Si tu me dis toujours à répétition, là, à un moment donné, je vais pas une heure, puis ouais, c'est ça. T'aimeras pas ma face. Ben, ce gars-là, à un moment donné, il faisait ce que j'aimais pas. Puis je pense que le move que j'ai fait, ils ont tous compris que j'aimais pas, fait que c'est là qu'ils ont commencé à avoir mon côté que pas grand monde aime. Là. Ouais, non, c'est ça.
Parce que moi, j'étais un gars qui a du caractère, mais ça paraît pas. Non, Maxime, il va... Moi, je laisse rentrer. Puis la journée que ça explose, là, ouais, c'est pas bon, ouais. non. Mais c'était arrivé un peu avant. Ça vient de me ça. revenir en disant, à un moment donné, avant que... Parce que, étant à une école qui n'est pas dans ton quartier, tu peux pas te socialiser avec les amis proches Non. de chez vous. Puis à un moment donné, mais j'avais dit à Maxime, j'ai dit, garde, il faudrait peut-être que tu ailles au parc, puis jouer au parc avec les petits garçons qui sont là, tu sais. Parce que nous, dans le fond, la manière qu'on était situés, de la maison au parc, il y avait 3 maisons, là, tu sais, qui séparaient. Fait que je me disais, va au parc, tu vas te faire des amis, du monde du quartier, tu vas pas te faire du monde. Parce que, à part que, une chance que Maxime est né à l'époque où est-ce qu'on avait des iPads puis des affaires comme ça, des iPods, parce que ça lui a permis d'être en vidéo avec ses amis puis de communiquer avec ses amis. Oui. Mais là, on jouait, on était dans... Puis tu ne sais jamais en tant que parent. À chaque fois que tu essaies quelque chose, tu ne sais pas si tu as fait la bonne chose ou que tu viens de te tirer dans le pied, dans le sens que tu viens de lui donner un mauvais pli, tu sais. Nous, on ne voulait pas qu'il devienne accro à la technologie, sauf que de l'autre côté, comme son orthophoniste m'avait dit, elle dit, si tu ne le laisses pas socialiser avec les autres, comment tu veux qu'il apprenne à s'exprimer avec les autres, t'sais, autres que vous, tu sais. Fait que là, tu fais comme, ouais, c'est une roue qui tourne. Fait que, on l'avait permis d'appeler ses amis puis de socialiser comme ça. Puis, mais avant ça, moi, j'avais dit, va donc au parc, voir les amis du coin, tu sais, ça te ferait quand même des amis dans le coin au lieu d'avoir des amis qui sont loin, puis c'est sûr qu'en tant que parent avec un enfant différent, on se dit tout le temps, ben, je vais le faire le trajet pour que tu ailles voir tes amis. Mais moi, je me disais, ça peut être quand même pratique que tu puisses avoir des amis dans ton coin, tu sais. Parce que Maxime, il y a un frère, mais ils sont à l'extrême. C'est le plus vieux, puis lui, c'est le plus jeune. Fait qu'ils n'ont pas totalement les mêmes âges, fait qu'ils ne sont pas rendus totalement à la même place au même moment. Fait que l'autre était rendu à des sports plus, ben pas plus extrêmes, mais tu sais, il jouait au hockey puis tout ça. Puis Maxime, ben, il n'était pas rendu là, il n'était pas là pas en tout, là. Je pensais même pas à ça. Non. Fait que je l'envoie au parc pour se faire des amis. Il revient en broyant. Ah, les amis sont pas fins, tout ça. Bon, une fois, OK. J'insiste une deuxième fois pour lui dire, retourne dis donc, là, peut-être que, tu sais. Puis la dernière fois que j'ai insisté, Maxime est revenu en broyant, puis il m'a dit, là, demande-moi plus jamais d'aller au parc pour voir des amis. Je me suis fait rire de moi, je me suis fait dire, tout est juste un crise de saut. Excusez pas non, mais c'est ça, pareil, le mot qui est sorti. Fait que là, j'ai fait comme, non, là, c'est fini. Là, je ne demande plus, je l'envoie plus là. Les gens étaient méchants. C'est pas parce qu'ils sont jeunes qu'ils n'ont pas ce côté-là, des fois. Des fois, c'est juste parce qu'ils ne le comprennent pas. Parce que moi, dans mon service de garde, j'en ai accueilli des enfants avec des difficultés d'apprentissage, tout comme des handicaps physiques. J'en ai un, tu sais, il n'y avait pas de partie du genou en descendant, il n'y avait pas de jambe. Puis les parents me disaient tout le temps, mais voyons donc, pourquoi tu acceptes ça? Pourquoi que tu le permets? Justement, pour que les autres enfants grandissent avec ça, puis qu'ils apprennent à attends ton ami, il faut qu'il monte les marches, attends en arrière, leur laisser le temps de vivre puis d'apprendre selon leur handicap qu'ils ont quelconque, tu sais. Parce que moi, Maxime n'a jamais été à la garderie, il est resté dans mon service de garde à moi, mais tous les autres enfants qui étaient avec lui à ce moment-là, ils le savaient, puis tous les enfants avaient appris le langage des signes. Parce que moi, je faisais des signes à Maxime, puis Maxime me parlait en langage des signes. Fait que les autres enfants le faisaient, puis à un moment donné, les parents avaient fait « Non, qu'est-ce qu'elle fait là? » tu sais. Ben, j'ai dit « Elle parle en signes. » Puis le parent dit « Hein? » J'ai dit, ben moi, je parle à Maxime avec des signes. Fait que c'est sûr que les enfants le faisaient, là, tu sais. Ils voulaient parler avec lui. Fait que des enfants, c'est des éponges. Fait qu'ils veulent communiquer entre eux autres, puis ils veulent apprendre. Fait qu'ils le faisaient, tu sais. C'est sûr qu'il y a toujours des exceptions, qu'il y a des enfants qui sont pas prêts à ça, mais en tout cas, fait que probablement qu'au moment où Maxime est allé au parc pour se faire des amis, c'était peut-être pas les meilleurs amis qu'il y avait à ce moment-là. Ça, j'avoue, c'était pas la meilleure partie de ma vie, là, parce que c'était vraiment un enfant. C'est sûr que c'est un enfant difficile, comme il y a des hauts et des bas. Mais je t'avoue qu'aujourd'hui, je suis capable de savoir si c'était une bonne enfance ou pas. Mm-hmm. Parce que d'emblée, à part... Mais à ce point-là, je préférais m'isoler que d'aller voir du monde parce qu'il me faisait écœurer tout le temps. Puis, tu dans la vie, tu fais pas ça, là. Non. Parce qu'à part cette période-là que tu me dis qui est arrivée, ça, en tout cas, moi, de mon point de vue, le secondaire, c'est quand même bien passé. Oui. Puis après ça, ben, c'est qu'à un moment donné, l'âge, il devient trop vieux pour terminer à l'école en physique. Fait que là, il m'avait dit, ben, faudra l'inscrire à l'école des adultes pour terminer son secondaire 5. Ce que Maxime a fait. Ben, avant, comme j'ai déjà dit à eux, c'est que j'ai passé 3 années au secondaire où que j'étais. Ouais. Puis après, j'ai été à une autre école, Ouais. mais avec les stages.
Ouais. pendant 2 ans. Puis ce qui arrivait souvent, c'est que Maxime était souvent dans une classe adaptée. Mais c'est pas seulement des sourds, des fois c'était des gens avec des difficultés d'apprentissage élevées. Fait que ce qui arrivait souvent, c'est que oui, c'est du cas par cas, mais il y a quand même un semblant de matière qui C'est suit. ça, tu sais, Fait que lui, il moi, était tout le temps breaké. c'est ça. Tu sais, moi, j'avais au secondaire, puis à l'autre école de stage, j'étais le seul qui était sourd, là, mais tu sais, je me sentais pas à part parce que, tu sais, il y a du monde qui était pas sourd, là, puis il y avait autant, ou bien plus de problèmes que moi, là. Ouais. Tu sais, il y en a qui étaient pas fonctionnels, puis il était pas sourd, là. Non, fait c'est que- ça, parce que toi, tu n'avais pas de problème d'apprentissage. Tu avais Non. juste une surdité. Fait que ce qui faisait que ça ralentissait un peu l'apprentissage. Mais les autres qui avaient des gros problèmes C'est d'apprentissage, ça. ben là, des fois, on entendait par les professeurs quand j'avais les réunions d'école, ils me disaient ben, on est obligé d'occuper Maxime avec d'autres travaux parce que Maxime a déjà fini avant tout le monde, tu sais. Puis là, les autres étaient ah, c'est ça, toi, t'as encore fini avant nous autres, puis c'est pas juste, puis. Mais ils catchaient, là, tu sais, c'était. C'est juste ce côté-là que j'ai trouvé plate. Ouais. Qui aurait pu aller peut-être plus vite que ça. Il aurait peut-être fini son secondaire 5 sur les bancs de l'école au même niveau que les autres, mais en tout cas, c'est pas ce qui est arrivé, c'est pas ce qui était offert à nous parce que je trouve qu'il y a encore peut-être, je dis pas que l'éducation est pas correcte, mais il y a peut-être encore des choses à améliorer de ce côté-là, mais tu sais, c'est sûr que tout a une question de budget aussi, là. Puis, c'est ça. Fait que, mais ça a fini que Maxime a fini son secondaire quand même bien. Puis, ben, il a réussi son secondaire 5 à l'école des adultes. Puis après ça, ben là, c'est les autres questions qui arrivent. Là, tu fais comme, oh mon Dieu, là, c'est la période où est-ce qu'il faut qu'il passe son permis de conduire. Ça. Il y a la période où est-ce que les amours vont commencer. Est-ce qu'il va se faire rire de lui? Est-ce qu'il va se faire ambitionner par lui? Tu sais, parce que Maxime, reste que c'est quelqu'un qui est très gentil, tu sais, avec les Ben, autres. moi, là, Oui, ce que je suis en train de me demander, là, oui. tu sais, oui, tu sais, je laisse du monde passer dans ma vie, tout, comment qui me traite, tout. Mais le caractère que j'ai aujourd'hui, là, c'est-tu un moyen de me défendre? Ou c'est parce que je me suis tellement fait écœurer à cause de ça que ça l'a développé pour me montrer que Oui. tu Mais me marcheras pas tu- dessus? Non, c'est ça, mais tu t'es forgé un caractère comme ça, veux pas, avec les. Oui, oui, oui. Avec l'handicap a fait en sorte que. Parce que oui, j'avoue, des fois, mon caractère, il est un peu trop exagéré, là, mais tu sais, c'est plus fort que moi, là, tu sais, Oui. Il y a une partie du caractère qui vient avec on est comme ça, mais il y a aussi une partie que. Parce que dès le début, c'est ça, là, comme Maxime me disait, tu pouvais pas rire de lui parce que dès que tu parlais quelque chose par rapport à sa surdité, tu sais, c'est comme. C'était déjà arrivé à un moment donné, on faisait du camping, puis. Les gens avec qui qu'on était, à un moment donné, Maxime, son appareil ne fonctionnait plus, puis il y en avait un qui avait dit ah, t'as de l'eau dans la tête, tu sais, en niaisant. Ah. Mais on ne s'en a pas passé. Ça n'a pas passé au conseil, tu sais. Là, nous autres, on était comme, OK, mais Maxime, c'est comme. C'était une joke. Non, tu ris pas de ça, là, tu sais, là. Fallait pas rire de son handicap. Puis ce qui est correct aussi, là, tu sais, il se respectait là-dedans, là, tu sais, c'était correct, là. Mais c'est ça. Aujourd'hui, je peux dire avec le recul, que j'ai eu beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de nuits à me poser des questions, à me dire comment ça va fonctionner. Il va-tu être capable de fonctionner dans la vie? Va-tu comprendre les choses? Tu sais? Puis c'est comme quand il passe des entrevues pour son emploi, tu sais, parce que son premier emploi, il se trouvait à travailler au même emploi que son père. Ouais. Fait que tu dis, ben là, je me disais, bah, son père est là. Fait que tu sais, il peut superviser un peu. C'était tout ça, un stage, quand j'étais avec C'est ça. ma prof avec qui j'étais, puis tu sais, ils m'ont aidé à comment faire une entrevue. Puis quand j'ai fait mon emploi d'aujourd'hui, parce que j'ai eu un autre emploi, mais lui, je l'ai eu grâce à mon beau-père actuellement. Mais là, l'emploi que j'ai aujourd'hui, ben celui-là, j'ai fait C'est ça, de puis ça a toi-même. super bien Ouais, été. c'est de toi-même. Puis là, je me disais, avec quand il va aller faire l'entrevue, parce que nous, on le sait. Nous, on le sait d'emblée. Quand on pose une question à Maxime ou qu'on parle de quelque chose que Maxime n'a pas compris, nous, on le sait qu'il n'a pas compris le sens de la chose. Mais on se Ça dit, dépend qui, c'est ça, mais des personnes qui me connaissent qui longtemps, connaît comme très toi, bien. Oui, c'est ça. Ils peuvent le savoir. c'est ça. Sauf que là, je me disais, quand il va aller passer une entrevue, la personne ne le connaît pas. Est-ce qu'elle va être capable de voir que Maxime n'a pas nécessairement compris? Puis, quand il dit le deuxième emploi, c'était avec mon conjoint, puis il me dit, inquiète-toi pas, il dit, il y a des fois que je regardais de reculons, tu sais, puis il dit, les gens sont capables de comprendre que Maxime n'a pas compris, puis de lui répéter d'une autre façon. Fait qu'il dit, inquiète-toi. Puis moi, je disais tout le temps à Maxime, si t'es pas sûr
t'es mieux de redemander que de le faire tout croche puis de pas être sûr. Ouais. Fait que tu te feras pas dire, non, t'as rien compris, là, tu sais. Ils savent que t'as une surdité, puis que tu veux juste te valider que t'as bien compris. Fait que ça, tu te feras jamais écœurer pour ça, là, tu sais, là. Non, tu sais, il y a du monde à ma job, tu sais, je l'ai déjà dit tout de suite de même. J'ai dit, tu sais, moi j'ai une surdité puis j'ai une dysphasie, fait que si tu vois, j'ai pas compris, ben gêne-toi pas. Ouais, c'est ça. Puis ils ont vu avec le temps qui j'étais vraiment. C'est Puis ça. Parce que moi, je dis toujours, il y a une façon de dire les choses. C'est sûr, si je t'apostrophe par derrière, hey, maudit, t'as rien compris puis tu comprends rien, c'est sûr que là, t'es pas réceptif. Ça, c'est entendant, pas entendant, là. C'est la même chose. Fait que, tu sais, je me dis, si les gens sont capables de comprendre puis sont capables de l'aborder d'une bonne façon, ben tout le monde va être gagnant, tu sais. Mais je suis capable de dire aujourd'hui avec le recul, tu sais, Maxime a son appartement, il a son permis, il a une conjointe, sa vie va très bien, là, tu sais. J'aurais pas... Totalement. Oui, c'est ça. Tu sais, j'aurais pas pu... parce que ça aussi, c'est une autre chose. Tu sais, t'as beau avoir un conjoint, une conjointe, mais si la personne n'est pas capable d'accepter ta différence, ça fonctionnera pas, là, tu sais. Fait qu'au début, tu sais, tu te dis, oh mon Dieu, tu sais, ça va-tu vraiment marcher, là, tu sais, ça va-tu... Là-dessus aussi, je t'avoue, c'était difficile. Oui, Parce que la première blonde que j'ai eue, c'est, tu sais, j'avoue, c'est pas une vraie relation, mais ça, c'est une relation. La première que j'ai eue, ça a duré 2 mois, mais tu sais, c'est. Le contexte n'était pas pareil parce que, tu sais, c'était le COVID, c'est la fait qu'on se période du voyait COVID, moins. ouais, c'est ça. Puis on se connaissait pas vraiment parce que je me faisais pousser beaucoup par mon cousin. Fait que moi, je me suis dit, oh, regarde, pourquoi pas, là, regarde. Ils n'ont pas une opportunité, mais finalement, ça n'a pas marché. Puis, tu sais, dans la vie, chaque relation apporte quelque chose. Mhm. Mais cette personne-là m'a apporté à. Mettons, prends du temps à connaître la personne. Mhm. Parce que si tu connais pas la personne puis tu te mets à la coupe, ça marchera pas plus, là. Non. Puis ben, après ça, j'ai eu 2 fréquentations que ça n'a pas marché parce que. Des fois, ça fait juste pas marcher. Ça n'a pas marché de même. C'est puis, ça. tu sais, Des fois, on n'a pas les mêmes visions, la même... non, c'est ça. C'est ça. Fait que ça fonctionne pas. Mais tu sais, aujourd'hui, on est capable de dire que... Ouais. Tu sais, je me disais, quand il a passé son permis, je sais comment il va faire. Parce que Maxime entend de la gauche. Le prof, il est à droite. Fait que souvent, moi, ce qu'on me disait, quand on est dans l'auto, il fallait toujours placer Maxime du côté droit du véhicule parce que si je me tourne puis je parle, ça va être à gauche. Tandis que s'il est assis derrière moi, si je voulais parler, je ne me tournais pas de ce côté-là, mais par là, le son s'en allait directement à son oreille gauche. Fait que je me disais comment il va faire pour entendre avec le professeur de conduite. T'sais. Mais ça a fonctionné. Bon, je me suis pas gêné. J'ai dit, écoute, Non, c'est ça. je me suis arrangé avec ma prof de conduite. J'ai dit, si tu vois que j'ai pas bien compris, parle plus fort. Mhm. Elle a dit, ah, c'est bon, il n'y a pas de problème. Parce que j'ai dit, j'ai déjà eu des cas comme toi, c'est rare. Mais ça arrive. Mais ça arrive, tu sais, mais. Tu sais, Tu sais, même à l'examen, quand j'ai passé, j'ai dit, oui, Mhm. j'ai une surdité. Fait qu'arrange-toi de parler, sois clair, puis parle plus fort un peu, genre. Mhm. Puis il a dit, ok, pas de problème. Puis, parce que moi, il faut savoir que si tu dis telle place, non, ça va me mélanger. Il faut vraiment faire au but précis directement. Faut que la consigne soit claire. C'est ça. Faut pas que tu déduis. Faut que ça soit Non, très c'est ça. clair. Ben, c'est ça. Mais tu sais, Des fois, je aujourd'hui... peux être capable, mais passe-moi pas 2 minutes pour. Non. Fait qu'aujourd'hui, on est capable de dire haut et fièrement que Maxime est capable de faire son chemin de vie. Ouais. Malgré sa surdité, il s'y adapte très bien. Aujourd'hui, je ne regrette pas mon choix d'avoir mis l'implant parce que pas l'avoir fait, j'aurais peut-être regretté. Parce qu'aujourd'hui, il aurait voulu, tu sais, il m'aurait peut-être... J'aurais sûrement pas la vie d'aujourd'hui si Non, t'aurais c'est pas ça. décidé de. Puis, tu sais, il aurait probablement pas dit non plus... il n'aurait pas eu le même cheminement dans le sens que, tu sais, si tu commences à 13 ans à entendre, 10, 12, 13 ans, peu importe l'âge, là, Ouais. versus qu'à 3 ans, moi, je trouvais quand même qu'il y avait un 3 ans qui a manqué, puis tous les médecins disaient, ben on peut finir par rattraper le 3 ans, là, tu sais, ça, c'est faisable. Là. C'est sûr, quand il y a plus d'années, c'est un peu plus difficile, là, tu sais. Non, mais, ça, c'est c'est sûr, ça. Ça finit par s'adapter. Puis, Oui. Oui. Tu sais, dans la vie, c'est toute une question du travail, puis. Oui. Tu sais, comme j'ai déjà Le dit. travail, les efforts. Comme j'ai déjà dit à eux, j'ai dit, tu sais, t'avais ton ex-conjointe. Oui, mon ex-conjoint, oui. Ben, ça m'a beaucoup aidé parce Oui. que, comme j'ai leur dit, quand j'arrivais à l'école, quand j'avais des devoirs,
que lui t'arrangeait avec toi de me pousser les limites. Oui. Parce que, c'est ça, Maxime, on s'est séparés. Maxime avait à peu près 6 ans, je pense. J'ai rencontré l'autre, Maxime avait 8 ans, 8 ans et demi. Puis à l'école, ça allait quand même bien, mais j'avais peut-être, parce que chaque personne a une C'était façon, chaque personne a une façon différente d'éduquer puis d'expliquer la matière, peu importe. Fait que moi, j'avais peut-être une façon d'y montrer que Maxime ne comprenait pas. Puis mon ex-conjoint, lui, ben, il avait fini par être capable de comprendre la façon que Maxime comprenait rapidement. Ouais. Fait qu'il m'avait dit, garde, si tu n'as rien contre, ben, je vais commencer à faire ses devoirs avec. Vas-y. Si tu peux t'y entendre, j'ai dit, ça me dérange pas. T'sais. Fait que Maxime avait commencé à faire des devoirs avec lui, puis il faisait faire des travaux juste pour le pousser un peu plus. Oui, c'est ça, le stimuler un peu plus. Puis les professeurs étaient super d'accord quand on en parlait dans les réunions d'école. Puis à un moment donné, ben, la première réunion d'école, suite à l'arrivée du nouveau conjoint, ils m'ont tout dit, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on ne comprend pas, Maxime, depuis un mois, il a débloqué. Là, je suis comme, ben, je sais pas, il n'y a rien de changé, tu sais. Là, je suis comme, non, ouais. Ben, j'ai dit, j'ai quelqu'un dans ma vie, puis il aide beaucoup Maxime dans ses devoirs, puis ça, puis ils ont fait, ah, OK, c'est ça. Fait que, les notes qui ont explosé. C'est ça. Fait que, tu sais, comme on dit, chaque chose est arrivée au bon moment. C'est ça. J'ai été avec lui dans la bonne période. Oh, c'est dehors. Où est-ce que lui a eu besoin pour ses apprentissages, puis tout ça. Fait que, ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, Maxime est ce qu'il est, puis c'est ça. On est bien content que le tout ça soit passé comme ça. Ouais. Puis, parce qu'aujourd'hui, tu es capable de dire c'était quel ton meilleur moment par rapport de tout ça. Le meilleur moment. Mettons, t'aimes-tu mieux l'apprentissage, ce que j'ai aujourd'hui, genre les résultats que ça fait, Oui. ou... Mais c'est sûr que le moment qui a été touchant et spécial, je m'en rappelle encore comme si c'était hier, Maxime est assis sur moi comme à cheval. Puis là, elle me dit, parce que Maxime, dès qu'on touchait ses oreilles après l'opération, c'était la crise. Touche-moi pas, ça fait mal. Il avait resté un peu traumatisé, ce qui est normal. Fait que là, ils m'ont dit, on va le laisser sur vous, on va mettre l'implant, on connecte le tout, parce que c'est la première fois, là, il n'y a jamais eu d'appareil. Là, il y a l'appareil sur l'oreille, puis là, il me regarde, puis là, je dis, attends, tu sais. Fait que là, elle dit, on va allumer le son, puis on va se mettre à parler tout doucement, puis tout ça. Fait que, elle dit, soyez pas surprise. La première réaction, il peut se mettre à pleurer. Fait que je fais, bon, OK, tu sais. Mais tu as beau te le faire expliquer, mais tu t'attends pas à vraiment ce moment-là. Puis c'est plate parce que j'ai pas de vidéo de ce moment-là parce que c'était pas vraiment on n'avait pas de téléphone intelligent. Je l'ai remis si t'en avais. Oui, on n'avait pas de téléphone intelligent, fait qu'on pouvait pas filmer, là. J'étais avec ma mère à l'époque, ma mère était venue avec moi. Puis là, il est assis sur moi. Puis là, il se lève la tête, il est assis, puis il me regarde. Puis là, elle part l'appareil, puis là, elle dit, parlez-y, tu sais. Fait que là, j'ai dit, allô, mon bonhomme. Il m'a regardé, là, tu sais, là. Les yeux tout grands, tout ouverts, en me disant, qu'est-ce que je viens d'entendre là, tu sais. Puis là, j'ai répété, puis j'ai commencé à y parler un peu, là. Là, il s'est pitché sur moi, puis il s'est mis à pleurer, mais pleurer, là. Ça, ce fut le moment touchant, c'est que là, tu te dis, OK, j'ai fait la bonne affaire, là, tu sais, là. C'est sûr qu'au début, parce qu'ils peuvent jouer un peu avec le son, parce qu'au début, ils ne te mettent pas le son super fort dans ton appareil. Non. À force du temps que tu vas, comme elle me disait, tu sais, elle dit, on est capable de mettre le son plus clair, plus net, puis j'imagine un petit peu plus fort, là, pour finir par avoir un semblant d'ouïe normal, dite normal comme nous, mettons, là. Puis, même encore aujourd'hui, il me demande s'il veut que j'ajoute des affaires. Ouais, c'est des ça. fois, il y a des petits rajustements, mais aujourd'hui, à l'âge que je suis rendu, c'est rare. C'est ça. Ça, ce fut un très beau moment. L'autre moment qui était cocasse un peu, la deuxième fois, on change d'appareil. L'appareil est plus puissante, est plus net. En tout cas, le son n'est pas pareil. La meilleure technologie. Avant, là, c'était avec un film. Oui, au début, c'était avec un fil. Ça. Fait que là, quand on est tombé avec cette deuxième technologie-là, pas de fil puis tout ça, l'appareil n'est pas pareil, est plus puissant. C'est un peu comme les ordinateurs, les téléphones. Tout s'améliore avec le temps. On s'en va au restaurant.
On sort de l'hôpital, puis on s'en va au restaurant, c'est l'heure du dîner, parce qu'ils nous disent, on installe l'appareil, allez dîner, puis revenez après, puis on va refaire le débriefing. Genre, OK, on part, on s'en va dîner. Maxime part, il s'en va à la toilette. Il revient pas au petit pute, là, ça faisait pitié, là. Il revient, il y a peut-être une dizaine d'années à ce moment-là. Maxime, il revient de la toilette, il se penche au-dessus de moi, il dit, maman, c'est-tu normal? J'ai dit quoi? Il dit, quand je fais pipi, j'entends du bruit. Hey, je suis partie à rire, là j'ai fait, hey, pauvre enfant, il n'a jamais entendu que quand on... Oui, que quand on urine, ça fait du bruit dans la toilette, là, tu sais, là. Maxime n'avait jamais entendu ça avec la première appareil, mais avec la deuxième, oui. Fait qu'on a bien ri cette fois-là, puis là, on a fait comme, ben voyons donc, parce que la première fois que, ben pas la première fois, mais mettons dans les premières fois après, on sortait dehors, puis là, quand elle me disait qu'elle avait ajusté l'appareil, parce qu'on y va une fois par année, ben plus jeune, on y allait une fois par année, là, on espace aux ans et demi à peu près. Ouais. Puis, il y a une fois qu'on avait été, puis elle avait dit, je peux mettre le programme que, comme je vous disais tantôt, là, tous les sons environnants qui ne sont pas nécessaires diminuent, mais que la parole des gens augmente. Fait que ce qui fait en sorte que... Mais Maxime, ce programme-là, il n'est pas capable. Mais la première fois qu'on y a mis, on l'installe, on sort dehors, puis là, il est là, puis il regarde partout, puis, tu sais, puis il est nerveux de tous les sons qu'il entend. Puis là, je fais, voyons, Maxime, ben là, il est là, puis il me regarde en me disant, c'est quoi ça? Ça, c'est le son d'un oiseau, puis, tu sais. Puis là, c'était d'y expliquer chaque son, puis tout ça, tu sais. Fait que c'est sûr que nous aussi, en tant que parent, qu'un enfant avec une surdité, ça devient un automatisme pour toi de l'expliquer. Au début, non, mais à un moment donné, ça vient avec, là, tu sais. Tu le sais que lui, juste par sa paire de yeux, tu as fait, oh bon, il a entendu un bruit qu'il ne connaît pas, là, tu sais. Fait qu'on finissait par être capable de dire, ben ça, c'est tel son, ça, c'est tel son, ça aussi, tu sais. Fait que, mais c'est sûr que cette fois-là, à 10 ans, à une dizaine d'années, à peu près, quand il m'a dit, c'est-tu normal quand je vais à la toilette, que ça fait du bruit? Oui, c'est très normal, Maxime. De toute façon, aujourd'hui, avec l'appareil que j'ai, c'est rendu l'appareil la plus proche, avec une audition la plus proche que vous. Oui, puis là, il y en a une nouvelle qui s'en vient. Il va y avoir une nouvelle que je vais avoir d'ici 3-4 ans. Ah non, va être... ça, il me semble qu'elle avait dit. C'est plus moins que ça? Ben oui, parce que quand on avait été, ça fait peut-être ça, un an, là, un petit peu plus qu'un an. Un an, oui. On avait été en octobre l'année passée. Fait que ça fait un peu plus qu'un an. Puis elle avait dit, ben on peut attendre jusqu'aux 2 ans à peu près parce qu'il y en a une nouvelle qui va sortir. Puis cette nouvelle-là, ben, va être plus puissante encore. Ben, ça veut dire la prochaine fois qu'on va aller là-bas, on va avoir une nouvelle? Oui. Ah. Oui, puis en plus, elle va être beaucoup plus petite. Moins pesante. Puis elle va être meilleure. Oui. Parce que ça, j'ai hâte de voir que ça va être quoi la différence. C'est ça. Que c'est sûr qu'aujourd'hui, tu es habitué, mais tu sais, quand tu le mets, tu sens un poids, là, mais... C'est comme une lunette. Ça paraît pas, là, non. Mais... C'est comme une lunette. Tu sais, quand j'enlève mes lunettes, je le sens que j'ai pas le poids de mes lunettes, sur mon nez, là, tu sais. Versus que quand je les mets, mais je sais que j'en ai besoin pour voir, là, tu sais. Lui, il sait qu'il en a besoin pour entendre. Fait que tu t'y fais au poids, au désagrément que ça a, là, tu sais. Ben, ça va être intéressant parce que mais on ça est va parti de loin, comme Maxime dit. On est parti au début du fil. Ah, ça. Qui était tout le long de lui. Puis là, il fallait que je passe le fil dans le chandail. Puis là, quand je passais le fil dans le chandail, puis le chandail flottait, il n'aimait pas ça. Puis il y avait une chose à sa ceinture, mais bébé, au début, quand il l'a eu, à 2 ans, à 3 ans, jusqu'à peu près, il me semble que c'est 5-6 ans. Parce que quand il a commencé l'école, il l'avait. Fait que c'est, mettons, peut-être en plus vieux que 5-6 ans. Parce que au moment où est-ce qu'on a commencé à avoir le chose à la taille, il fallait mettre des ceintures. Fait que Maxime, il était habitué très jeune à porter une ceinture. Fait que ça, au tout début, petit, c'était comme un genre de sac à dos, un ourson. Il fallait le mettre dedans. Tu sais, il y a un zip, puis on mettait l'appareil dedans. Fait que là, on le passait par en arrière pour pas que le fil... Non, ça, c'est quand on le mettait en dedans. Au début, c'est ça s'en allait par en arrière, puis le fil... Fait que chaque mouvement, il faut que tu fasses attention au fil parce que tu peux l'accrocher, là, tu sais. Mettons, tu t'en viens avec quelque chose qui j'ai pas d'exemple, mais tu sais, quand ils sont jeunes, ils ont des épées, des affaires de même, mais tu peux l'accrocher, puis là, tu arraches l'appareil, tu sais, puis tout ça. Fait que, au tout début, il y avait ça avec l'ourson. Puis après ça, c'est là qu'on a tombé avec le module, le même module qu'il y avait dans son ourson, mais à la taille dans un autre étui.
Puis là, le fil, au lieu qu'il soit lousse puis qu'il pende, là, c'est là qu'elle m'avait dit, tu peux le passer à l'intérieur de son vêtement. Fait que comme ça, ben ça empêche de l'accrocher, sauf que de l'accrocher puis de ne pas le zipper dans le manteau. Parce que si tu le zippes, ton fil est brisé, ben il faut changer le fil. Puis toutes les pièces de l'appareil sont à Québec. Fait qu'il fallait toujours que j'appelle à Québec. Là, je dis, ben j'ai perdu tel fil ou tel morceau qui fait défaut et tout ça. T'en souviens de ça, man? Ben oui. C'est mon petit ourson que je mettais à ma petite batterie. Puis là, ici, il y a le logo de l'Association des implantés copieurs du Québec, parce que c'était avec eux qu'on... Puis c'est ça. Là, il y avait la petite pochette, on mettait l'appareil dedans. Mais ça, c'est plate, on n'a pas la... Parce que l'appareil, on ne la paye pas, nous. C'est payé par le gouvernement. C'est beaucoup de sous. Ce modèle-là, je ne le sais pas, mais le modèle qu'il y avait à l'époque, petit, c'était... Puis là, on parle en 2006 à peu près. 6 ouais, dans les années. Ça valait 30 000 Aujourd'hui, j'imagine que ça vaut encore plus cher. Fait qu'on a une assurance pour perte et vol et feu. En cas que, mettons, que Maxime, parce que l'appareil, il faut qu'il l'enlève la nuit. Fait qu'il nous disait, s'il faut que vous sortez puis tu n'as pas le temps de prendre l'appareil puis tu passes au feu, bien, il y a une franchise à payer. La franchise, elle est très chère. Fait qu'on a une assurance sur la franchise en cas de perte, feu, vol. Mais la journée du décès de Maxime, ce qui n'est pas demain matin, là, mais... Tu sais pas. Ben, en tout cas, on n'espère pas. Fait que la journée du décès, ben, il faut retourner tout l'appareil au gouvernement parce que ça appartient au gouvernement vu qu'on ne la paye pas. Mais c'est ça. Fait que c'était, ce qui était le fun, c'est ça. Ça, il se mettait ça sur ses épaules, puis ça ici, on l'attachait à sa taille pour pas que pour pas qu'il perde son Bluetooth. Ben ça, je m'en souviens, c'était le tout premier. Le tout premier, oui. Puis après, c'était une petite pochette. Après ça, tu as eu une pochette La à la noire, je taille. pense. Oui. C'était une pochette à velcro à la taille. Puis ça, on mettait ça avec une ceinture. Puis à ce moment-là, autant dans ça que dans l'autre, c'était la même machine. C'était avec des batteries 3A. C'était 2 piles 3A qu'il y avait dedans. Oui. Puis là, il fallait toujours que Maxime ait un étui avec des batteries de rechange. Fait que là, à un moment donné, parce que dans un paquet de batteries, moi, je peux vous dire, après avoir acheté je ne sais pas combien de paquets de batteries, il y a des batteries, des fois qu'on les achète, ils se déchargent tout seuls, les batteries. Fait que là, à un moment donné, j'avais acheté des batteries rechargeables. Fait qu'il y avait, Maxime... Puis là, mettons, les batteries qui étaient plus bonnes, déchargées. Fait que là, on mettait un élastique après qui remettait dans l'étui, que le soir, quand il arrivait... Parce que j'en envoyais toujours 6 batteries. Il y en avait 4 dans l'étui, puis 2 dans son appareil. Parce que je me disais... Parce que Maxime, ne fallait pas qu'il ne manque de piles. S'il manquait de piles... Pas d'énorme. Oui. C'est là, il devenait comme agressif. Il aimait pas ça, là. Tu sais, là, j'entends pas, parle-moi pas, tu sais. Il aimait pas ça, là. Là, aujourd'hui, c'est moins pire, là. C'est moins pire. Je suis conscient, là, tu sais, c'est comme... C'est moins pire, sauf que ça nous est arrivé au tout début, là. Ça fait pas de temps longtemps quand Maxime est parti en appartement. On avait été magasiner avec sa conjointe. Puis il a manqué de piles dans l'auto. Puis là, moi puis elle, on continue de se parler. Parce que nous, on s'entend, là. Nous, on se parle, et il y a l'air bête, mais l'air bête, là. Tu sais, là, parce que moi, tu sais, je sais pas, c'est plus fort que... Peut-être du monde comme moi, ils vont comprendre, là. Mais tu sais jamais qu'est-ce que la personne va dire. Est-ce qu'il parle de moi? Est-ce qu'il parle contre toi? C'est plus fort que... C'est cave de même. Non, mais c'est un réflexe humain, mais tu sais... C'est... Je parlerai pas dans le dos à côté, là. Quand c'est... Pas plus en arrière, là, mais en tout cas... Quand c'est pas volontaire, là, c'est... Non, c'est ça. Plate à maudit, là. Fait que maintenant, ben... Maxime le prévoit, tu sais, parce que la batterie... la partie interne qui a été implantée à l'époque où est-ce que Maxime avait eu sa première implant, il nous disait que c'est 25 ans. Après 25 ans, il fallait changer la partie interne. Sauf que au moment où Maxime a été opéré, la première personne implantée avait pas, ça faisait pas 25 ans encore. Fait qu'il savait pas, il se disait au bout de 25 ans, on ne sait pas si ça va fonctionner encore. Là, aujourd'hui, on le sait, ça fait plus que 25 ans. Là, aujourd'hui, ils nous disent que la personne, ce qui arrive, c'est que la partie interne, quand il change la partie externe, l'appareil qu'il y a là présentement, les deux se parlent pareil. C'est juste que plus l'appareil est moderne et que la partie interne est vieille, c'est le temps de batterie qui est plus court. Exemple, normalement, avec une batterie, mettons, comme lui, si ça serait sa première implant, là, mettrait un implant interne avec la partie externe, c'est 20 heures par jour.
Fait que, Puis d'édition. aujourd'hui, c'est 15-16 heures. C'est ça. Malgré tout, son 15-16 heures, comme les médecins disaient, c'est quand même bien. La prochaine appareil qui va changer, il va peut-être descendre à 12. Tu sais, on ne sait pas, là. Mais au début, Maxime, quand il partait à l'école, il partait vers 9 heures. Ben, au secondaire, là, il partait un peu plus tard, mettons. Fait que là, il mettait son appareil, il est capable de faire sa journée. Quand il était au primaire, moi, je le couchais à 8 heures, 7h30, 8 heures. Il était correct, mais là, il se couche à 10, 11 heures. On n'a plus le même nombre de temps, là. Puis là, en tant qu'adulte, c'est encore pire. Il part travailler, il se lève à 5 heures, il met son appareil à 5 heures. Puis je Mais- finis à 3h30, j'arrive chez nous à 4h, fait 11 heures. C'est ça. Déjà fait. C'est ça. Fait que là, aujourd'hui, il sait que, tu sais, il a juste à traîner ses batteries, parce que c'est toutes des piles rechargeables maintenant. Ouais, c'est ça. Avant, c'était des piles, mais aujourd'hui, là, j'ai pas de fil, là, mais comme vous pouvez voir, c'est un petit logo. Puis ça, justement, c'est des piles rechargeables. Dans le fond, c'est des batteries de même que tu as juste à clipper là-dedans, puis ça charge automatiquement. C'est Au des total, avant, j'en avais 4, mais il y en avait un qui s'est pété, je sais pas comment. Puis je me suis retrouvé 2 batteries. Puis là, j'ai dit à ma mère, j'ai dit à un moment donné, parce que là, je fais 2 piles par jour, maintenant, C'est pas assez. c'est pas assez. Fait que là, quand on est retourné à Québec pour ça, justement, L'examen annuel. ben, on a acheté des batteries supplémentaires. Puis là, aujourd'hui, j'en ai 3. Ça fait un job parce que le matin, je le prends, puis vers, mettons, vers 8-9 heures, il faut que je le change, là. Mais il existe toujours, il y a toujours le boîtier pour mettre des piles jetables. Des petites piles, là, comme Ouais, c'est des ça, piles ça se fait auditives. rare aujourd'hui, là. Oui. Mais je m'en souviens au primaire, là, quand les piles marchaient plus, là. Mhm. Au primaire, là, t'en souviens-tu, il y avait un genre de une grosse boule Oui. que tu mets toutes des batteries comme Oui, ça, oui, quand oui. elle est pleine, ben eux, Ouais. ils vont le porter. Oui, c'est ça. Fait que ça, il pouvait faire ça aussi. Mais il y a des piles, c'est ça, il y a un autre boîtier qui existe pour mettre des piles d'appareils auditifs. Mais c'est sûr, ça ne t'offre pas le même temps. Puis, après avoir eu des appareils auditifs pendant une couple d'années, c'est arrivé quelques fois que les piles, c'était pas toujours bon. Il y en a qui sont défectueuses, comme n'importe quelle affaire, là, tu sais. Puis, tu sais, quand tu acheté une boîte parce que nous, on achetait les boîtes à l'Association des implantés cochléaires. Puis, quand je faisais venir la boîte, là, il y avait peut-être 250 piles dedans parce que c'était 2 piles par jour. C'était 2 ou 3 piles par jour? En tout cas, 2 ou 3, là, je ne me rappelle plus. Je pense que c'était trop. Je pense que c'était 3 dedans. Mais tu sais, des fois, tu pouvais en changer juste une, tu étais correct, tu sais, mais d'autres fois, c'était Ouais, man. C'était de la Ça, merde. ça doit coûter cher, puis des batteries. ah, ça coûtait facilement un 300$ par année de piles. T'imagines-tu, je t'ai déjà dit, hey, mère, tu peux-tu m'acheter d'autres batteries pour la Wii, là? Oui, c'est ça. Ça Fait va que pas pire. c'est juste pour l'appareil, c'était facilement 300$ de piles par année. Ceux-là sont plus dispendieuses, mais ils t'offrent plus longtemps parce que là, vois-tu, ça Ben, fait tu sais, 2 ans. mettons, On payait 200. Ceux-là, ils payent tu 250. payes 250, mais c'est bon longtemps, là. Mais gars, ça fait plus que 2 ans. Celui-là. Ben, il y en a 2, oui, ça fait plus que 2 ans, mais il y en a une qu'on a acheté un supplémentaire. Oui. Mais c'est ça, les 2 autres, ça fait plus que ça. Là, ça Ouais, fait facilement 4-5 ans. Ah oui, quand ils m'ont changé, là, je commençais au secondaire. Oui, c'est ça, c'est ça. J'avais 12 ans, ça fait 8 ans, là. Oui, c'est ça. Fait que ça fait un bout, là. Tu sais, c'est bon très longtemps. C'est des batteries au lithium rechargeables, là, tu sais. Fait qu'en tout cas, fait qu'on avait trouvé l'option super. Puis là, c'est ça. Là, quand on a vu la dernière fois, elle nous a montré la prochaine appareil. Tout est plus compact, tout est plus petit, plus léger. Fait que, parce que ça, là, ça va bien. Là, il est un adulte, il a des grandes oreilles. Mais quand il est petit, puis il a une petite oreille, puis que tu mets un appareil, ça fait un espace. Moi, j'avais peur qu'il devienne les oreilles décollées. Mais non, Maxime n'a pas les oreilles décollées. Fait que... Mais c'est ça. C'était tout un cheminement. Puis, attends, j'ai d'autres questions. Ben, je pense que c'est pas mal ça, là. Je pense que ça a fait le tour. T'avais peut-être d'autres questions, mais j'ai répondu. Mais je pense que ça a fait le tour. La vidéo a duré 54 minutes. Je Ouais, pense c'est que ça. je vais couper ça, puis Ben, si jamais ça va être une partie 2. Mais si il y a jamais, des questions, ben on si se jamais il y a des répond. questions, ben, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Puis, je vais faire, mettons, je fais Un une petite suivi, vidéo ouais. dégustation avec ma mère. Ben, je vais poser la question, puis ça va être répondu comme, C'est ça. c'est ça. Comme ça, comme il se doit. C'est ça. Puis, ben, merci, man. Mais de rien, ça fait plaisir. Ça a quand même duré longtemps, mais je pense que ça a fait le tour, comme tu as dit. Oui. Puis, t'as-tu aimé l'expérience? Oui,
J'ai bien aimé. Ouais. Je suis une habituée. Ouais, parce que Mais ma Myriam soeur, a fait des ma vlogs. soeur Mimi a fait des vidéos sur YouTube aussi. Fait que, ben, regarde, n'hésitez pas. Je vais mettre sa chaîne dans la description. Ou sinon, de toute façon, il va y avoir une petite bulle, je pense. Fait que Ouais. n'hésitez pas à s'abonner à sa chaîne. Et bientôt dans les 1000 abonnés. Fait que c'est le meilleur moment de franchir cette ligne. Ouais, elle fait le vlogmas. Mais. Ouais. J'avais prévu aussi la filmer, elle, mais là, après 1 heure, Non, c'est ça. Puis tu sais, comme tu sais, tout a pas mal toutes les tout réponses de mes répondu. questions. Ouais, Fait c'est que. ça. Parce que tu sais, la seule partie de Myriam, c'est quand j'étais pas là, mettons, quand il se faisait garder par les gardiennes, peu importe. Fait que c'est plus Myriam qui prenait le rôle de C'est ça. mère, mettons, là. Mais à part ça, tu sais, Mais ils se sont tous, sinon, à part mes soeurs et mon frère, ils ont tous bien. Ben, puis ils ont mon tous père bien aussi, ils ont tous réagi bien réagi. à l'annonce de la surdité. Tout le monde, parce que d'emblée, ça vient avec tout le monde, il faut qu'il passe un test d'audition. Tout le monde a passé un test d'audition pour savoir le pourquoi du pourquoi qu'il y en a seulement un sur les Même 4. cousin et cousine ou Non, juste juste frère les et frères et sœur? sœurs. Puis, tout le monde est entendant, tout le monde est correct. Louis était tout correct. Ce qu'on me dit par après, c'est que à l'époque où est-ce que Maxime est né, dans les 2 mêmes années, il y a eu une éclosion d'enfants avec surdité dans la Nodière. Fait qu'il se demandait est-ce que c'est environnemental, est-ce que c'est peu importe. Il y avait d'autres tests à pousser, à savoir, mais ça, j'ai jamais été appelée, puis j'ai malheureusement pas fait le suivi avec tous les rendez-vous que j'avais eus, parce qu'on pouvait faire le suivi à savoir c'est quoi le pourcentage de chances que Maxime ait un enfant sourd. Moi, je me dis, ben, Ben, ça peut être 50-50, tu c'est sais. pas génétique. Non, c'est ça. Parce que, tu sais, il peut y avoir des parents complètement sourds puis ils ont une fille. Moi, je connais Ouais, quelqu'un que les 2 parents sont sourds et l'enfant est entendant. c'est ça. Fait que. Fait que, tu sais, ça n'a pas. Mais Mais, je pense que là-dessus, c'est. mais maintenant, de toute façon, depuis peu, parce que, tu sais, Myriam a eu un bébé il y a 2 ans, puis maintenant, dès la naissance, ça vient avec. Parce qu'à l'époque que Maxime est né, c'était seulement en Ontario que dès qu'il y avait une naissance, il y avait un test d'audition. Maintenant, au Canada aussi, c'est comme ça. Oui, parce En tout cas, je ne sais pas que. depuis combien d'années, mais Juliana a 2 ans et C'est ça, c'est à ça. sa naissance, Ouais. il te le demande, est-ce que vous voulez qu'on fasse le test d'audition? Puis nous, bon, on a fait, ben oui, parce que, tu sais, dans la famille, il y a une surdité, fait que si c'est génétique, ça va sortir, tu sais. Mais, tu sais, malgré tout, comme Myriam me disait, ben, si on me dit que ma fille est sourde, ben, elle dit, pour moi, Ça sera pas un problème. ça Parce sera que pas un problème, c'est c'est ça. pas de l'inconnu, je sais dans quoi je m'embarque quand même, là, tu sais, fait que c'est ça. Mais ce fut une expérience différente des autres, parce que tout était différent avec Maxime. Les 3 autres, c'était un accouchement Hey, naturel. je suis différent, là. Maxime, c'était une césarienne. Les autres, tout entendant. Maxime n'était pas entendant, mais tu sais, nous sommes tous. Tu sais, comme j'ai déjà dit, j'ai dit, tu sais, malgré que j'ai une différence avec les autres, là, tu sais, on est tous uniques, là. Oui, oui. C'est pas parce que t'es sûr que tu vas pas réussir dans la vie, là. Non, non, effectivement. Tu sais, aujourd'hui, là, Tu sais, on se dit, c'est oui. pas, tu sais, c'est pas pour me vanter, là, mais il y a du monde que je connais, là, moi assez écœuré, là. Aujourd'hui, là, je suis rendu, tu sais, c'est pas une compétition, Non, là, non, mais je non, suis non. rendu plus loin qu'eux. Oui, c'est ça, c'est ça. Puis eux sont genre, t'es bien chanceux. Non, c'est pas une question d'être chanceux, C'est une c'est une question. décision. Oui. C'est moi On qui ai choisit. décidé de pousser où que je C'est voulais ça. aller. C'est ça. Fait que, tu sais, j'aurais pu faire, oh, ben, gars, je suis sourd. Ben, M'assis je sur vais mes rien lauriers. faire. Non, c'est ça. Ça, je trouve, excuse-moi le mot, mais je trouve ça, c'est une excuse de loser, là. Mais moi, j'ai décidé pas être un loser de même, fait que j'ai décidé, peu importe le cheminement que j'ai à faire, ben, je vais réaliser mes rêves, puis c'est ça que ça va donner, là. Fait que, C'est ça. aujourd'hui, je suis bien content que ce que j'ai aujourd'hui, là. Ouais. Fait que, ben, je pense que c'est pas mal ça. Fait que, merci encore une Tout à fois, fait. man, de passer du temps, une De bonne rien, une ça demi-heure fait plaisir. avec moi. Oui, c'est ça. C'est pas grave. Fait que, si vous aimez ce genre de contenu-là, ben, n'hésitez pas dans mes commentaires d'écrire ce que vous avez aimé la vidéo. Puis si vous voulez que ma mère apparaisse dans mes prochaines vidéos, dans mes futures vidéos de, mettons, dégustation, n'importe quoi, ben, n'hésitez pas aussi de m'écrire dans les commentaires. Ça va me faire plaisir. Puis c'est quoi qu'on dit, ben, à la fin de la vidéo? Je sais pas toi c'est quoi tu dis, mais moi je dis bye, à la prochaine peut-être. Il y a ça. Tu
tu forces personne, mais tu dis, n'hésitez pas de mettre un like. Un pouce à l'air ou de vous abonner, c'est ça? non? C'est ça. C'est ça. Fait que j'espère que ce genre de contenu-là vous a plu. Et nous autres, on se retrouve à la prochaine.